Revue de presse à suivre avec Patrice. Peut-être meilleur. Bonjour Patrice, j'imagine qu'on parle beaucoup de... Non. De Football ballon, oui. Bah, Bonjour Laurent, bonjour à tous. On va commencer par la farandole des titres sur un sujet unique. L'immense défi, le rêve américain pour Midi Libre, comme pour CNews. Ce soir ou jamais, sous le charme des Bleus ou encore Allez les Bleus, la simplicité, ça a aussi du bon. Vous aurez compris que ce soir, c'est foot et que la France affronte les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde qu'elle organise et qu'on aimerait bien que les femmes gagnent un an après les hommes. Mais la palme de la subtilité revient à Libération avec ce joli titre, L'heure bleue. Oui, c'est joli, c'est féminin. Et je n'imagine pas une seconde que Libération ait pensé à ce titre sans savoir que l'heure bleue, c'est aussi le nom d'un parfum prestigieux en vente dans toutes les boutiques qui sentent bon. Je suis même allé faire un tour sur le site du parfumeur. On y explique que l'heure bleue, c'est l'heure suspendue, l'heure où le ciel a perdu son soleil mais n'a pas encore trouvé ses étoiles et que le bouchon du flacon en forme de cœur évidé est un clin d'œil à la période romantique d'avant-guerre. Fin de citation. Avant-guerre, c'est bien cela dont il s'agit, car ce soir sur le terrain, ce sera la guerre. Et d'ailleurs, dès ce matin, Libération est sur le pied de guerre. Bleu ou bleu ES, on ne va pas se prendre la tête pour une petite lettre, écrit Alexandra Schwarzbrod, alors que son journal tartine quand même sur 7 pages. Il n'a jamais autant parlé de foot. C'est vrai. On espère quand même que les salaires des joueuses finiront par s'aligner sur ceux des joueurs, poursuit l'éditorialiste qui semble oublier qu'il n'est pas ici question de parité, mais de ressources. Si les footballeuses gagnent moins que les footballeurs, c'est parce qu'elles génèrent moins d'argent. C'est comme les mannequins hommes par rapport aux mannequins femmes. Ils sont moins payés car ils rapportent moins. Point barre. D'ailleurs, ils ne se plaignent pas. Mais à ce jour, le foot des femmes reste un business en gestation. C'est un marché financier tout petit, explique un conseiller de joueuse. Et il n'est pas à exclure que l'engouement actuel soit un leurre. Il y a un réel décalage entre l'ultra-médiatisation des joueuses durant cette Coupe du Monde et leur professionnalisation. Ce n'est pas une compétition d'un mois, aussi réussie soit-elle, qui va rattraper l'écart qui sépare les footballeuses des footballeurs en matière de droits télé, de billetterie, de merchandising, de sponsors. Ce sont deux mondes, pour l'instant, incomparables, lirez-vous dans Libération. Tout aussi incomparables semblent être les foot féminins français et américains. 185 licenciés chez nous, 1,7 million outre-Atlantique, quasiment 10 fois plus. Aux États-Unis, on ne s'étonne pas de voir des gamines en crampons jongler pendant des heures. À ce jour, ça s'est traduit par 3 Coupes du Monde, 4 titres olympiques et l'émergence de stars comme Megan Rapinoe. À droite, regardez, la blonde aux cheveux courts. Durant l'hymne américain, un jour, elle met un genou à terre. Elle refuse de mettre sa main sur son cœur comme ses coéquipières. C'est qu'elle est particulière, Meghan. Elle milite pour les droits des LGBT, contre les violences policières, contre le racisme. Et comme elle n'a pas sa langue dans sa poche et que Trump est un peu du même genre, sauf qu'il est à l'opposé sur l'échiquier politique, ça ne va pas fort entre les deux. D'ailleurs, elle a fait savoir, si j'en crois le New York Times, que « She will not go to the White House if the United States win the World Cup ». Elle l'a fait savoir « with an obscenity », est-il écrit dans le New York Times. Alors j'ai cherché l'obscénité en question et je l'ai trouvée finalement dans les Échos. Voilà, on va lire ensemble. « Je n'irai pas à la de Maison-Blanche en cas de victoire ». Voilà ce qu'elle a dit. Alors la solution, c'est peut-être de perdre ce soir contre les Françaises. Comme ça, tout le monde sera content. Il n'y aura pas de Maison-Blanche, pas de cérémonie, etc., etc. Thank you very much, mon cher Patrice. Welcome. Merci.